Prenez la parole de Dieu et commencez à vous rappeler les bénédictions passées du Seigneur. Commencez à vous rappeler de sa protection passée. Commencez à vous rappeler comment il a veillé sur vous. Commencez à vous rappeler comment Dieu vous a utilisé dans le passé et aujourd'hui, ce même Dieu veut vous bénir, vous encourager et vous utiliser de nouveau. Dans Matthieu 24, Jésus nous avertit encore et encore. Il a dit « Faites attention que personne ne vous égare ». Maintenant, l'apôtre Paul était absolument conscient de combien cette tromperie subtile était insidieuse. Il savait que la tromperie peut venir à nous tous, pasteurs et congrégations, nous tous. La tromperie peut venir au chrétien le plus ardent, que la tromperie peut envahir une église croyante, que la déception peut venir à des leaders futurs de l'église comme Timothée à qui il écrivait. Et c'est pour cela que Paul commence le chapitre 4, le dernier chapitre de la deuxième épître à Timothée, dans le chapitre 4, verset 1, et il lui dit « C'est pourquoi je te recommande solennellement devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Je te recommande solennellement. » C'est un terme légal qui signifie de témoigner sous serment devant le tribunal, excepté que ceci est la cour du ciel, où le témoin n'est autre que la Sainte Trinité. Donc, quelle est cette recommandation que Timothée doit recevoir? Quelle est cette recommandation qu'il recommande à Timothée? C'est une recommandation sous serment d'être fidèle à la parole de Dieu et de prêcher le conseil complet de Dieu, où Timothée devrait dire ce que Dieu a déjà dit, ni plus ni moins. Que Timothée ne prenne pas la liberté de diluer ou de modifier ou de changer la parole de Dieu. Et au fait, Timothée, si les gens n'aiment pas cela, ce n'est pas ton problème. Maintenant, ceci est une traduction de Youssef, mais vous comprendrez. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul qui le jugera. Dieu est le seul qui me jugera à moi. Dieu est le seul qui jugera chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que tant que Timothée, tant que vous, tant que moi, je suis fidèle au Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Maintenant, vous vous rappelez au début, Paul a dit à Timothée de garder la vérité, de la garder. Et deuxièmement, il lui a dit de continuer dans cette vérité. Et troisièmement, nous avons vu comment il a dit, si c'est nécessaire, souffre pour cette vérité. Et quatrièmement, ici, aujourd'hui, il lui dit de proclamer cette vérité, de déclarer cette vérité, de prêcher cette vérité, de partager cette vérité, de donner cette vérité. Comment doit-il faire cela? Eh bien, il lui donne 3 façons. Tout d'abord, il doit partager urgemment cette vérité. Deuxièmement, il doit être pertinent quand il partage cette vérité. Et troisièmement, il dit qu'il doit être patient pour les fruits de cette vérité. Regardons donc ces 3 très rapidement. Partager urgemment la parole de Dieu. Qu'est-ce que urgemment veut dire? Ça veut dire être prêt. Ça veut dire être disponible. Ça veut dire que nous sommes toujours alertes à chercher des opportunités et à chercher des façons pour partager la vérité. Ne perdez jamais votre sens d'urgence. Paul nous communique dans cette lettre le fait que sans Jésus, les gens mourront et passeront leur éternité dans le tourment. Et si vous avez le moindre amour pour eux, le minimum que vous puissiez faire est de les alerter. Alertez-les. Quand vous en avez l'opportunité, plaidez avec eux. Soyez urgents quand vous pensez à leur éternité.
Ceci ne veut pas dire que nous devons matraquer les gens avec l'Évangile, mais plutôt, il faut veiller pour voir si une opportunité survient, voir si une porte s'ouvrira, chercher une porte ouverte. Nous devons être alertes, constamment prêts, et dès qu'une porte s'ouvre, nous devons être prêts à partager cette vérité avec eux. Vous voyez, certaines personnes regardent le verset 2 et disent que Paul nous donne un permis pour être des pestes jusqu'à ce que les gens nous croient. Non, 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 non. La raison pour laquelle il dit de prêcher en saison et hors saison n'est pas dépendante des personnes auxquelles vous témoignez, mais il parle de nous qui témoignons. C'est pour nous, pas pour eux. C'est en fait pour celui qui donne le témoignage. Et soyez prêts à témoigner quand l'opportunité se présente, que ce soit convenable pour vous ou non. Littéralement, soyez disponibles tout le temps, que ce soit convenable pour vous ou non. Vous voyez, le grand apôtre ne nous donne pas un permis d'être grossier, mais un avertissement concernant la paresse chrétienne. Eh bien, la deuxième caractéristique de notre recommandation est d'être pertinent, d'amener l'Évangile d'après les circonstances par lesquelles les gens passent, là où ils se trouvent. C'est ainsi que vous le faites. Est-ce que la personne a besoin de guérison? Prenez cette opportunité. Dites-lui, laisse-moi te parler du grand médecin. Laisse-moi te parler de mon Dieu, le Dieu qui s'appelle Jéhovah, Rapha, Dieu mon guérisseur. Est-ce que cette personne a des problèmes? Parlez-lui de celui qui pourrait le délivrer. La raison pour laquelle il y a 3 différentes façons ici, 3 différents mots, convaincre, réprimander et exhorter, il y a une raison pour cela. C'est que chacun de ceux-là doit être utilisé différemment dans des circonstances différentes dépendant d'où est le besoin. Laissez-moi expliquer ceci. Pour ceux qui sont tourmentés par le doute, nous les convainquons avec nos arguments. Pour ceux qui tombent dans le péché, ils ont désespérément besoin d'être doucement réprimandés, exhortés et ensuite guidés à la place du pardon et de la restauration. Pour ceux qui sont tourmentés par la peur, nous devons les encourager de vaincre par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer comment Jésus lui-même l'a fait. Laissez-moi vous montrer comment il l'a fait. C'est très important. Avec la femme samaritaine, il savait qu'elle vivait une vie vaincue. Il savait que cette femme haïssait absolument la vie pénible qu'elle vivait, où elle allait et prenait de l'eau et portait cette jarre d'eau lourde tout ce long chemin. Et donc, il a commencé la conversation avec elle. Comment? Donnez-moi à boire. Parce que c'est là qu'elle était. C'est là qu'elle était mentalement et émotionnellement. L'eau était ce qui la préoccupait. Et que faisait Jésus? Il brisait sa préoccupation et sa barrière pour qu'elle puisse recevoir la parole de Dieu. Et de là, il lui a parlé de l'eau de vie qu'il peut donner lui-même. Avec Nicodème, le théologien érudit et sophistiqué, il a dépassé tout le charabia philosophique que les théologiens aiment utiliser. Il a dit, tu dois naître de nouveau. Le pauvre Nicodème a été choqué. Il a cherché l'opportunité là où le besoin était, là où les circonstances étaient, et il s'est présenté et a présenté son message aux besoins de cette personne. La vérité de la parole de Dieu arrive à chacun à son niveau. Et donc, notre mission est de rendre la parole pertinente pour eux. De ne pas diluer la parole pour qu'ils puissent l'accepter, non. Nous la rendons pertinente pour eux. La parole de Dieu doit être communiquée, comment? Urgemment. Deuxièmement, elle doit être communiquée pertinemment. Et troisièmement, elle doit être communiquée patiemment. Invariablement, ça arrive toujours quand j'utilise le mot patience ou patiemment, je ressens une conviction complète. Je veux abandonner juste là. Vous voyez, il y a des gens qui essayent de manipuler les émotions des gens pour obtenir les résultats qu'ils veulent.
Mais le problème dans tout cela est ceci. Écoutez-moi très attentivement, s'il vous plaît. Le problème avec cela est que ces personnes croient que et leurs méthodes rusées et leurs techniques rusées et leur marketing rusé sont ce qui convertit les gens. Bien-aimés, ce n'est pas vrai. Donc, ils pensent si je peux diluer le message, si je peux adoucir l'évangile, si je le rends acceptable, j'atteindrai plus de gens. Jésus a dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Nous ne convertissons personne. Pourquoi pensez-vous que nous devons être à genoux en tout temps, à prier pour les âmes perdues, à prier pour que les gens soient sauvés? Vous voyez, notre fidélité n'est pas mesurée par les résultats, mais par la fidélité dans notre proclamation. En témoignant fidèlement, en donnant fidèlement la bonne nouvelle à la nouvelle génération, à nos enfants et les enfants de nos enfants. Et en attendant patiemment les fruits. Parce que, bien-aimés, écoutez-moi, c'est toujours le moment choisi par Dieu, pas le nôtre. Question. Pourquoi Paul a-t-il ordonné à Timothée d'agir avec urgence, avec pertinence et patience? Pourquoi lui a-t-il demandé de faire cela? Eh bien, il nous donne 3 raisons. 3 raisons pour lesquelles il doit agir avec urgence, pour lesquelles il doit agir avec pertinence et avec patience. La première raison qu'il a donnée est que Dieu jugera notre fidélité ou manque de fidélité. Il parle aux croyants maintenant, d'accord? Je sais qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas besoin d'entendre cela. Ils n'ont pas besoin d'entendre qu'ils rendront des comptes pour toute parole vaine qui est sortie de leur bouche. Je sais cela et parfois, je vous confesse cela, je n'aime pas cela non plus. Vous voyez, en plus du jugement de l'enfer, le jugement des non-croyants qui seront éternellement envoyés au feu qui ne s'éteint pas et au ver qui ne meurt pas, en plus de ce jugement, il y a un autre jugement dont la Bible parle. C'est le jugement des croyants. Vous savez que dans cette Église, nous prenons toute la parole de Dieu en tant qu'autorité absolue. Et quand la parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par la grâce seule, qu'est-ce que ça veut dire? Par la grâce seule. Dites ceci avec moi, Vous ne pouvez rien faire pour mériter cela. Vous ne pouvez pas l'acheter. Même avec tout l'argent dans le monde, vous ne pouvez rien faire pour achever cela. C'est un don. C'est par la grâce. Dieu vous le donne et vous le recevez avec reconnaissance de sa main. Il est donné par la grâce. Écoutez ce que Paul a dit aux Éphésiens dans 2, 8, 9 et 10. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous et c'est un don de Dieu. » Verset 9. Ce n'est pas le fruit d'œuvre. C'est comme s'il avait dit, si vous n'avez pas compris le verset 8, je vais mettre cela en valeur. Verset 9. Ce n'est pas le fruit d'œuvre. Personne n'a donc de raison de se vanter. Je suis un pécheur. Dieu m'a donné ce que je ne mérite pas. Verset 10. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés. Vous voyez, nous avons été créés quand nous sommes nés physiquement. Nous sommes créés de nouveau. C'est la nouvelle naissance, la régénération. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Quel est ce jugement des chrétiens? Si vous voulez lire plus à ce sujet, allez à Romains 14, 10 et 2 Corinthiens 5, 10 et lisez à propos de ce jugement des croyants. Parfois, j'aime le présenter comme notre cérémonie de remise de prix, chacun de nous. Chacun de nous. Combien? Chacun de nous sera récompensé différemment. Dieu est entièrement juste. Tous les croyants sont sauvés par la grâce, le don de Dieu, mais pas tous les croyants seront récompensés de manière égale. Paul a dit que nous ne sommes pas sauvés à travers les bonnes œuvres, mais pour les bonnes œuvres. Répétez-le avec moi. Pas à travers les bonnes œuvres, mais pour les bonnes œuvres. Écoutez-moi bien.
Si une personne déclare être chrétienne et ne donne pas d'elle-même à l'œuvre de Dieu, ne marche pas avec Dieu, cette personne, si elle est sauvée, il ou elle aura beaucoup de problèmes. Paul a dit aux Corinthiens dans le chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, que l'œuvre de tout croyant sera jugée par le feu. Ou laissez-moi vous donner une traduction Youssef. Ce jour du jugement des croyants, Dieu allumera une allumette, du feu, et ceux qui se sont assis et ont été paresseux et ont fait très peu ou même rien, ce feu brûlera leurs œuvres comme si c'était du feu allumé près d'une botte de foin. Rien que de la poussière ne resterait. Je voudrais que vous utilisiez votre imagination. Le croyant paresseux, le croyant infidèle, le croyant infructueux, le croyant qui compromet le chrétien non productif, leurs œuvres disparaîtront comme de la fumée. Mais pour les croyants fidèles, ceux qui ont donné d'eux-mêmes, ont utilisé leurs dons, ont donné sacrificiellement et servent toujours encore et encore, leurs œuvres seront comme de l'or. Et donc la recommandation ici est urgente, pertinente et elle doit être faite patiemment. Pourquoi ? Parce que dans les derniers jours, tout croyant sera jugé. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas cela du tout. Et comme je vous le dis, il y a des moments où je ne voudrais pas l'aimer non plus. Mais s'il vous plaît, ne tuez pas le messager. Je ne vous dis que ce que la parole de Dieu a dit. Il y a une seconde raison, et il a dit que cette raison est que nous voyons une augmentation d'infidélité. Regardez le verset 3 avec moi, s'il vous plaît. Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Paul a dit que ces personnes souffrent d'une condition pathologique appelée les démangeaisons des oreilles. Ils ont des démangeaisons pour ce qui est nouveau. Ils ont des démangeaisons pour ce qui est à la mode. Ils ont des démangeaisons. Ils ont des démangeaisons pour ce qui est nouveau. Ils ont des démangeaisons pour les caresses douces. Ils ont des démangeaisons d'entendre ce qui ne les convainc pas de leur péché et ne les mène pas à la repentance. Et le seul repos qu'ils obtiennent dans cette condition pathologique est quand le prédicateur leur dit ce qu'ils veulent entendre. Voici un fait à propos de cette condition. Il y a un bouchon qui les arrête d'entendre la vérité. Comment leurs oreilles peuvent être débouchées ? Eh bien, les démangeaisons ne peuvent être arrêtées que quand quelqu'un les gratte. Oh ! Je suis sous conviction, c'est bien. Donc, qu'est-ce que Timothée doit faire ? Que devez-vous faire ? Que dois-je faire ? Verset 5. Gardez votre trajectoire et endurez la souffrance si vous le devez. Et à tout prix, n'abandonnez jamais, jamais, jamais la vérité biblique. Bien-aimés, je veux que vous m'entendiez bien sur ce point. C'est un fait. Quand l'Église grandit dans la faveur du monde, elle perd sa puissance en Dieu. C'est là que nous sommes. Laissez-moi répéter ceci. Quand une Église grandit dans la faveur du monde, elle perd sa puissance avec Dieu. Nous devons communiquer la parole avec urgence, pertinence et patience. Pourquoi ? Parce que Dieu jugera notre fidélité. Et deuxièmement, parce que l'infidélité est partout. Elle est partout et nous la voyons autour de nous. Et troisièmement, parce que Paul lui-même était sur le point de mourir. Croyez-le ou non, ce n'est pas quelque chose de triste pour Paul. Ce n'est pas quelque chose de triste. Paul est sur le point de mourir, mais Timothée, maintenant, doit garder l'Évangile en vie. Paul est enchaîné, mais Timothée doit prêcher la puissance libératrice de Jésus-Christ. Regardez le verset 6.
Le moment de mon départ approche. Le mot départ ici est quelque chose d'important. Je voudrais juste prendre un moment pour vous l'expliquer. C'est un mot grec qui est utilisé quand un bateau lève l'ancre et commence à aller vers une autre rive. Et c'est comme cela qu'il voit son départ. Bien-aimés, écoutez-moi. C'est comme cela que nous devons voir le départ des croyants. Je l'appelle souvent le déménagement de la cave au grenier. Ne manquez pas ceci, ne manquez pas ceci. L'apôtre Paul a vu ceci. Il a vu sa vie spirituelle comme un champ de bataille spirituelle. Et en tant que soldat, en tant que bon soldat fidèle, il est resté sur le champ de bataille. Et c'est pour cela qu'il a dit « J'ai combattu le bon combat ». Comme des hommes et des femmes militaires fidèles, il est resté au milieu du combat. Il n'a pas déserté et rejoint l'ennemi. Il n'a pas fui de là. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas choisi les endroits dans l'ombre et agréables. Il n'a pas choisi les travaux faciles. Il n'a pas fui la première ligne. Non. Il est resté là et a combattu le bon combat. Mais il a aussi dit que sa vie était comme un athlète dans un marathon. Un athlète dans un marathon. Et il a continué à courir. Il a continué à courir. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas abandonné la course au milieu. Bien qu'il ait été fatigué, bien qu'il ait ressenti la douleur, il a enduré. Parfois, il s'est probablement senti fatigué, mais il a continué à courir, et a continué à courir jusqu'à finir la course, désirant non une couronne de laurier comme celle des athlètes olympiques, mais une couronne de justice. Écoutez-moi, Jésus a porté une couronne d'épines pour que tout croyant puisse porter sa couronne de justice, de sa justice. Et ensuite, Paul continue immédiatement en disant « Je ne suis pas le seul qui aura cette couronne. Je ne suis pas le seul. Tous ceux qui aiment la personne de Jésus, tous ceux qui aiment le retour de Christ, tous ceux qui attendent ce grand jour, tous ceux qui attendent que Jésus revienne et nous prenne avec lui, eux aussi auront la couronne de la justice. » Et si vous êtes dans la peur, vous pouvez changer cela aujourd'hui. Vous pouvez dire « Seigneur Jésus, je te reçois en tant que mon sauveur, pardonne mes péchés. Je suis un pécheur et je mérite l'enfer. Mais toi, quand ton sang a été versé sur le calvaire, tu m'as offert le salut, je le reçois avec reconnaissance. Et vous changerez votre destination de la peur à la joie. » Je vais conclure en lisant des notes qui ont été laissées dans la maison d'un martyr. Il était un martyr pour Christ et quelques jours plus tard, des gens les ont trouvés, c'est traduit, mais écoutez quand même. Il a dit « Je fais partie du groupe qui n'a pas honte. Les dés ont été jetés. J'ai franchi la ligne. Ma décision a été prise. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne regarderai pas en arrière. Je ne ralentirai pas et je n'abandonnerai pas et je ne reculerai pas. Mon passé est racheté, mon présent est clair et mon avenir est garanti. J'en ai complètement fini avec la vie basse, d'après ce que je vois, les genoux doux, les rêves sans couleur, les visions sans ambition, les paroles charnelles, les petits dons et les buts minimes. Mon regard est tourné, mon allure est rapide, mon but est le ciel, mon chemin est étroit et il sera difficile, mes camarades sont peu, mon guide est fiable, ma mission est claire. Je n'abandonnerai pas, je ne me tairai pas et je n'arrêterai pas avant d'avoir veillé, accumulé et prié pour la cause de Jésus-Christ. Je dois agir jusqu'à ce qu'il vienne, donner jusqu'à tomber, prêcher jusqu'à ce que tous sachent, travailler jusqu'à ce qu'il m'arrête. Et quand il viendra pour les siens, il n'aura aucun problème pour me reconnaître, car ma bannière
aura été clair.